que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Myriam Quichot, fille de parents ordinaires, habitant d'une ville qui l'est tout autant. Finalement, je ne suis qu'une candidate, de plus à vos yeux, d'un concours d'éloquence dont on ne retiendra que le nom du victorieux candidat qui aura frappé vos esprits aujourd'hui. Et je vais d'ailleurs tout faire pour m'inscrire dans votre mémoire. L'exercice sera sans nul doute plus incommode pour moi, car il me manque un nom. J'entends par là une réputation, un renom. Je pense en effet qu'être le fils ou la fille d'eux est encore aujourd'hui un sacré avantage, car on pourrait définir une personnalité à son être et à son nom. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à remercier au nom vos parents. À l'heure actuelle, un bébé n'est pas encore né, il est déjà porteur de nom, d'une histoire et d'une destinée établie. Mais tout cela à partir du statut de ses parents. On appelle ceci le déterminisme social. Citons pour exemple Rihanna. Alors même que son fils n'est pas encore né, il est d'ores et déjà accueilli médiatiquement et planétairement. Néanmoins, l'argent ne fait pas tout. L'éducation, si. Une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. Cet adage pourrait être celui des enfants de Simone Veil, qui ont tous embrassé des carrières juridiques. C'était presque une évidence, venant des enfants d'une icône de la lutte, de la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Tous les malheurs qui ont jalonné la vie de Simone Veil en ont fait sa force, qui, une génération plus tard, a façonné le destin de ses enfants. Car qui a le droit à la force? Car qui a le droit à la force? J'en veux pour preuve cette princesse d'une galaxie lointaine, très lointaine, Léa, fille du puissant Dark Vador, qui a en elle la force de son père, et devient sénatrice, puis générale, et à son tour, mère du héros Ben Solo, qui a donc hérité d'une certaine force. La force. Elle a poussé certains à s'accomplir et parfois à dépasser le talent de leurs parents. Elle a poussé d'autres à braver les difficultés issues du foyer familial. Car oui, naître dans du coton ou dans des haillons est finalement la même chose. L'enfant bénéficie de l'énergie du dépassement de soi, insufflée par sa famille. Pour les rendre fiers, je deviendrai quelqu'un. Pour les rendre dignes, j'aiderai mes parents. Leur force de demain. Halle Berry, Daniel Craig ou bien encore Tom Cruise ont pour certains été confrontés à une misère sociale et affective qui, quelques décennies plus tard, les a amenés à devenir de très grands acteurs. Viser toujours plus loin, toujours plus haut, devrait être le credo des enfants qui rentrent chez eux la journée terminée. Accepter d'où l'on vient pour savoir où l'on va, c'est s'assurer une bonne base pour progresser. En 2015, une enquête a été menée par 2 journalistes, Aurore Gorius et Anne-Noémie Dorion. Celle-ci a permis de se rendre compte que les relations entretenues par les enfants de célébrités avec leur héritage symbolique ont montré que la formation des dynasties perdure en France. Elle souligne également que cette progéniture dorée a conquis de nombreux domaines. Les parents et les enfants confortent leur pouvoir. Un enfant issu d'une famille intellectuelle et aisée sera avantagé dans l'accès au savoir, au savoir-faire et au savoir-vivre, en plus de l'influence de ses parents dans le monde du travail. Souvenez-vous de Paris Hilton. La qualifieriez-vous de femme d'affaires? Je la qualifierais d'abord d'héritière. Au final, avec son matelas financier, il ne lui restait plus, à 18 ans, qu'à choisir un métier. Cette nouvelle aristocratie, qui n'est au fond pas mauvaise, bénéficie de la notoriété, de la réussite de ses parents. Personnellement, je n'ai pas eu cet héritage. Le mien a été totalement différent. Je viens d'une famille modeste, mais mes parents ont su me transmettre des qualités essentielles pour réussir dans la vie. L'ambition, la motivation et la passion.
Grâce à cela, j'espère intégrer une prépa de sciences et économiques. Et c'est aussi cette ambition qui me permet de me présenter devant vous aujourd'hui. Finalement, nous sommes tous des fils ou des filles d'eux. Nous avons tous un héritage que nous devons dépasser, ou même pour certains, renforcer. Cher auditoire, dire qu'être le fils ou la fille de parents bien placés n'est pas avantageux revient à leur demander indirectement de renier une partie de leur héritage. Assumez votre héritage. Assumez qui vous êtes. Je sais. Vous allez me dire, avoir des parents connus, c'est génial. La plupart du temps, ils ont de l'argent, ils partent en vacances à l'autre bout du monde, au bord de la mer. Je dis bien l'autre bout du monde, parce que je pense que votre destination de rêve, ce n'est pas Châteauroux, La Châtre ou Nohant. Vous profitez de la vie jusqu'au moment où vous devez faire un choix pour vos études. Vous vous dites, mes parents ont réussi dans la vie, je vais faire comme eux, ça marchera sûrement pour moi aussi. Mais est-ce que le métier de vos parents est vraiment le métier que vous voulez avoir plus tard? Je pense qu'être le fils ou la fille de quelqu'un n'est pas un avantage. Dès le départ, nous sommes influencés dans nos choix. Nos parents sont l'exemple que nous voulons suivre. Ce qu'ils ont fait, nous voulons le réaliser à notre tour. Tout le monde est différent. Il est donc normal de choisir d'autres chemins dans la vie, de devenir original à son tour. Si par exemple je vous dis que je suis la fille de Willow Smith, on est tous d'accord que j'ai bien réussi ma vie. Je suis chanteuse, actrice et fille de Will Smith. Il y a quand même pire dans la vie. Will Smith étant mon père et lui étant un acteur, j'ai pu me dire qu'il fallait que je suive le même chemin, que je devienne actrice comme lui et connue à travers le monde entier. J'ai pu mettre beaucoup de pression sur les épaules, ne pas entacher la réputation de ma famille et être à la hauteur, ça peut être très stressant. J'avais aussi la lourde responsabilité de devenir aussi connue, voire même plus connue que mes parents, pour être remarquée du public et pour ne pas me placer dans l'ombre de mes prédécesseurs. Mais nous pouvons aussi retrouver ces problèmes dans la vie quotidienne. Si par exemple, mon père est professeur de mathématiques dans un lycée, et que c'est mon premier jour en tant que seconde. Alors déjà, vous voyez, je suis stressée par la rentrée, et c'est le moment de faire la présentation rapide à l'oral. Donc je commence ma petite présentation, et c'est le moment de dire la profession de mes parents. Quand je dis ce que fait mon père, certains plus tard dans la journée pourront me dire que je dois avoir des facilités en mathématiques. Si c'est le cas pour moi, alors tant mieux. Mais si ce n'est pas vrai, j'aurai toujours ce stress qui va revenir, pensant que si j'ai une mauvaise note, mes camarades pourront me faire une remarque amicale, mais quand même une remarque. Ici, être le fils ou la fille de quelqu'un n'est pas un avantage. Ça peut emmener des complications dans une scolarité, et ce n'est quand même pas très positif. Si ceux qui pensent qu'avoir un parent célèbre grâce au sport est un avantage, je pense que vous avez tort. Si par exemple mon père est champion de la NBA, il est connu à travers le monde entier et adoré de tous, est-ce que je serais une aussi grande championne si je me lance aussi dans le basketball? Depuis toute petite, je regarde mon père briller sur le terrain et je me dis, c'est ma voie, c'est mon avenir, ce sera aussi mon métier. Quand je deviens plus grande, je m'entraîne, je perfectionne mon jeu et c'est enfin le grand jour pour moi. C'est mon tout premier match dans l'ancienne équipe de mon père. Je fais tout pour que tout se passe au mieux. Chaque geste, chaque mouvement et chaque panier doit être parfait. Mais rapidement, le public se rend compte que je n'égalerai jamais mon père. Les coachs vont de moins en moins vouloir de moi dans leur équipe. Je vais commencer à douter en moi et en mes capacités. Ma carrière est en quelque sorte ruinée parce que je suis la fille de quelqu'un. Être connue donc grâce à ses parents, ce n'est pas un avantage. La réalité est aussi dure à entendre, surtout de nos jours. Si je pense devenir amie avec quelqu'un, que ma relation amicale est basée sur l'honnêteté, les apparences peuvent être trompeuses. Si mon ami me demande des places pour un concert pour son chanteur préféré, il me demande,
J'accepte de l'aider, c'est mon ami. Si plus tard il me demande les réponses pour un devoir maison, je lui donne mes réponses. C'est mon ami, je l'aide encore une fois. Mais derrière toutes ces demandes, ce que vous ne savez pas, c'est que mon ami peut profiter de moi par l'intermédiaire de mes parents. S'ils sont metteurs en scène dans un concert, ou encore professeurs, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, certaines personnes pourront m'utiliser pour atteindre mes parents. Je suis maintenant connue par l'intermédiaire de mes parents et non pas pour la personne que je suis réellement. Donc, être connue grâce à ses parents, ça peut emmener donc, des complications dans une scolarité, ça peut emmener des problèmes de confiance, des problèmes sociaux et ce stress dont je parlais déjà tout à l'heure. Donc, être la fille ou le fils de quelqu'un, ce n'est pas un avantage. Dans plusieurs cas, l'enfant pourra se sentir oppressé par l'identité de ses parents, être à la hauteur et ne pas entacher la réputation de sa famille sont des challenges durs à réaliser, surtout quand on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard ou quand on est encore petit. L'opinion et le regard des autres sont aussi des facteurs à ne pas négliger. Se rendre compte que l'identité de nos parents est la seule chose qui intéresse notre entourage, ça peut être stressant et déboussolant. Ce qu'ont fait nos parents avant nous ne dicte pas ce que nous devons faire à notre tour. Lautréamont a très bien résumé en disant « Je suis le fils de l'homme et de la femme ». D'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne, je pensais être davantage. Être épanoui dans ce que l'on fait et avoir su se détacher du passé de notre famille sont tout de même des bien meilleurs choix que celui d'être l'enfant de quelqu'un. Merci.